Bonjour, alors c'est un tirage amour pour nos amis les béliers. Eh ouais, c'est comme ça. Alors donc, la vibration du tirage, la carte qui résume un peu tout, c'est donc la reine des clés. Et la reine des clés, ça correspond très bien à une reine de feu, de signe de feu, donc de bélier bien évidemment. Vu que la reine des clés, c'est une femme d'autorité, vous voyez. C'est une femme qui sait qu'elle a une autorité naturelle, qui sait qu'elle est indépendante, et c'est une femme qui a beaucoup de plaisir à fêter le succès des autres. C'est une femme généreuse. Elle peut aussi représenter une histoire d'amour. Donc pour un tirage d'amour, elle sort parfaitement bien, je trouve. Et elle peut, comment dire, ça peut représenter autant une femme d'affaires qui est donc quelqu'un de très positif, de très chaleureux, de très plein d'énergie. Donc c'est tout à fait, je trouve qu'elle est très adéquate au bélier, cette reine de clés. Et elle peut aussi dire que vous allez, comment dire ça, vous allez grandir, que vous allez, voilà, qu'il y a une évolution positive pour vous. Voilà le mot que je cherchais. Et, mais on parle vraiment quand même d'une femme qui est vachement dans le côté réussite professionnelle, d'accord? Parce que la reine des clés, c'est plutôt le côté professionnel, réussite, hum, grandir dans, enfin, changer de poste en plus, enfin, vous voyez, c'est plus le côté, ce côté-là. Mais, donc c'est quand même assez intéressant, parce que ça veut dire qu'il y a une notion quand même pour vous d'apprentissage en amour, mais la vibration de la carte générale de ce tirage, c'est la reine de parchemin qui, elle, est beaucoup plus dans la notion de sagesse, de compréhension, elle peut être plutôt vue comme un guide et aussi comme une grande communicante, vous voyez, comme quelqu'un qui coach, qui guide, qui conseille, qui aide, qui écoute. C'est donc en amour, ça peut vraiment être une amie, une confidente à vos côtés, qui vous aide à mettre de l'ordre dans votre esprit et qui vous aide pour votre progression personnelle, voyez, qui va vous aider à regarder les choses sous un autre angle peut-être, ou à remettre les choses en perspective. C'est une très belle carte, comme vous pouvez le voir. Et il y a vraiment le côté de progression, vous voyez, d'apprentissage en ce qui concerne l'esprit, le corps ou l'âme. Donc la reine de parchemin est à vos côtés. C'est ce que je voulais vous dire. Vous, vous êtes vraiment dans la vibration de la reine de clés, donc dans le côté de progression, de grandir, mais peut-être un peu plus dans l'indépendance professionnelle et la réussite personnelle. Et parce que, bon, la reine de clés, c'est un peu la reine de bâton, c'est la reine célibataire par excellence du tarot. Et la reine de parchemin, qui est beaucoup plus finalement la reine d'épée, la reine du mental, de l'intelligence sensible, vous allez voir, elle sort 2 fois dans votre jeu, puisqu'on a la reine des anges qui est la même reine, qui sort, et qui est pour l'autre. Donc je pense vraiment que vous, dans votre vie, soit vous avez une amie, une personne, une thérapeute, enfin je ne sais pas, ça, chaque histoire est différente, qui est à vos côtés et qui a ses qualités, soit c'est quelqu'un que vous allez rencontrer et qui va vous aider, vous ou votre autre, à avancer dans cette histoire, puisqu'on parle d'amour. Hein. Donc c'est assez intéressant quand même. Oups, je vais la remettre à sa place. Alors, là, c'est la carte, n'est-ce pas, pour la vibration du jeu qui vous représente parfaitement avec la reine des clés et qui vous parle de soit l'autre, soit un conseiller, quelqu'un qui est là
vous aider, à mettre de l'ordre dans votre esprit. Et puis, nous avons donc le tirage général qui, lui, et je l'ai fait, alors c'est pas génial mon installation, je vous prie de m'en excuser, hein, c'est encore en devenir, j'avoue humblement. Je suis pas très aguerrie aux notions de vidéo. Et donc là, la vibration de ce jeu, c'est une notion d'équilibre. Ça, c'est un arcane majeur, c'est l'arcane de la justice dans le tarot normal. Et dans ce jeu-là, on nous parle d'ordre divin. C'est-à-dire que vraiment, la situation que vous vivez aujourd'hui vous permet de découvrir comment être à l'intérieur de vous pour avoir cet équilibre dans votre vie amoureuse avec l'autre. C'est important, hein, cet aspect-là. Donc, la vibration aujourd'hui pour vous en amour, c'est d'arriver à découvrir, à trouver, à comprendre, à résoudre quelque chose de façon à avoir en vous la posture d'équilibre. La posture qui permet aux deux d'être épanouis dans un échange ensemble. Alors, ce tirage, je viens de le créer ce matin, enfin pour vous. Oui, c'est... En même temps, c'est pas très compliqué, hein. Donc, la première carte, c'est le pour dans cette situation. Donc, la carte qui est tombée, c'est la carte du chemin. Le chemin, ça veut vous dire que y a beaucoup de chemins. Le chemin, c'est les vérités, c'est les accomplissements, c'est les avancées dans la vie. C'est la notion de pourquoi irais-je à gauche plutôt qu'à droite, j'ai beaucoup de chemins à choisir, quel est le chemin qui correspondrait le mieux à mon idée actuelle de ce que je fais. Je vais ravancer un peu la caméra pour que vous voyez mieux les cartes qui sont très belles. Le chemin, c'est vraiment cette notion de ressentir les mouvements de la vie. Et là, c'est vraiment le pour de la situation que vous vivez en amour actuellement. On vous met vraiment face, parce qu'il y a une notion quand même d'apprentissage dans ce tirage, hein, qui ressort. Et on vous met, alors dans le tarot normal, c'est le chariot. Et le chariot, c'est le triomphe après les épreuves. Donc, vous voyez, il y a quand même la notion de... Voilà, de... Alors, dans ce tarot-là, c'est un peu différent, parce qu'on vous parle de plusieurs vérités. Vous voyez? Et cette carte vous dit que ce qu'il y a de bon dans ce que vous vivez, c'est que cela vous permet d'entrer en contact avec votre propre direction intérieure. Et ça, c'est très important. Vous voulez aller où? Vous voulez faire quoi? Vous voulez vivre quoi? Donc, regardez ce qui vous donne envie, plutôt que toutes les autres possibilités, bien évidemment. Et écoutez vraiment votre ressenti. Parce qu'il y a vraiment avec cette carte la notion de réaliser vos désirs, vos rêves. Il y a la notion d'avancer vers quelque chose qui est bon pour vous, mais pour ça, il y a une notion aussi d'apprentissage, ce dont nous parlait la vibration générale dans l'équilibre. Et cet apprentissage, c'est vraiment le sens, pardon, pas le sens, c'est vraiment le fait de mettre votre sens critique de côté. Arrêtez de croire que vous savez mieux que les autres. Je vous l'ai dit dans le tirage que je vous ai fait il y a une semaine, et c'est marrant que ça ressorte maintenant. Pour avancer, le pour, c'est d'apprendre que vous n'êtes pas au-dessus des autres, que vous ne pouvez pas décider pour les autres. Donc, rangez votre sens critique dans votre poche, maîtrisez-le. Du coup, vous allez gagner en confiance et en sagesse. Et surtout, le chemin va être de plus en plus dégagé grâce à cela. Vous comprenez? C'est important cet aspect-là, parce que ça fait quand même plusieurs jeux que ça ressort. Donc ça, c'est important. En contre, quelle est la carte négative? C'est le chevalier des étoiles
cette carte-là. Et que nous dit cette carte? Le chevalier des étoiles, c'est le cavalier de bâton. Donc c'est la carte traditionnellement du playboy. Donc c'est le fait d'aller à gauche, à droite, d'être tout feu tout flamme, de déborder de gaieté, d'amour, de brûler la chandelle par les deux bouts et de partir un peu au gré du vent en fonction de la nouveauté qui vient de passer sous votre nez, pour faire simple. Alors je ne dis pas que ce soit vous, ça peut être aussi la carte du contre correspond aux deux personnes dans cette histoire d'amour, on est d'accord. Si vous êtes célibataire, vous l'interpréterez. Chacun peut transposer ces vibrations dont je parle dans sa vie amoureuse et visualisera très bien avec quoi ça fait sens. J'imagine que vous savez bien mieux que moi. On est bien d'accord. Et cette carte vous dit que en contre, donc en négatif par rapport à votre vie amoureuse, vous avez un peu tendance à partir un peu partout, à vous éparpiller, ou alors c'est l'autre qui a un peu tendance à s'éparpiller. Mais ce qu'on veut vous dire par là, c'est que vous êtes très centré sur vous-même ou l'autre, mais malheureusement, il faut quand même être un peu plus focus sur un truc pour que les désirs et les rêves prennent forme. Vous voyez, c'est plutôt ça. Alors c'est très bien, parce qu'en même temps, il y a la notion d'aventurier. C'est bien de partir à l'aventure, c'est toujours bon. Mais on vous demande un peu de canaliser, parce que être toujours à la recherche d'une nouvelle aventure, d'un nouveau sentiment, le playboy, hein, ça manque un peu de stabilité. Voilà, c'est ce qu'on veut vous dire. En même temps, il y a aussi le bon côté de la carte, hein. Donc ça, c'est le côté négatif de la situation que vous vivez. Ensuite, la troisième carte, le 10 des anges, c'est vous, Bélier, comment vivez-vous la situation? Et vous, Bélier, vous vivez un peu cette situation comme elle est difficile. Elle est difficile, cette situation que vous vivez actuellement en amour. Il y a vraiment le fait qu'il y a eu un côté inattendu, hein. C'est le 10 d'épée. Le 10 d'épée, bon alors heureusement, c'est la fin du problème aussi, on est d'accord. Mais il y a un peu, comment dire, vous avez mis beaucoup d'énergie dans le fait de repousser quelque chose que vous ne vouliez pas, et du coup, ça vous a mis par terre, parce que de toute façon, la chose est arrivée. Et donc, le conseil que vous donne cette carte, pour vous, là on parle de vous, puisque c'est comment vous vivez cette situation, le conseil de cette carte, c'est vraiment d'abandonner toute envie de contrôler la situation. Alors ça, c'est incroyable, on revient toujours à la même histoire. Les béliers, il va falloir vraiment lâcher prise, hein, parce que là, cette carte vous dit d'abandonner le contrôle afin que votre guérison puisse commencer et que vous puissiez faire naître un peu de nouveauté dans votre tête, dans votre ressenti, dans votre cœur. Il faut là commencer à arrêter de vouloir maîtriser et dominer le truc, quoi. Alors je comprends, c'est pas facile, hein, c'est sûr. Mais le 10 des anges vous dit aussi que, comment dire, qu'en fait, ce qui vous a fait mal ce passé, qui vous a fait mal récemment, n'a plus d'importance dans votre vie actuelle. Et que le fait de vouloir encore contrôler et maîtriser cette histoire le retient dans votre présent, alors qu'en réalité, il n'a plus lieu d'être. C'est ça ce que veut vous dire cette carte. Et c'est vrai, le message de la carte, c'est l'abandon. Et abandonner une situation, ça demande d'avoir beaucoup de force, on est bien d'accord. Mais l'abandon n'a pas besoin d'être dramatique. Et en même temps, au passage, vous allez gagner en expérience, vous allez découvrir quelque chose de nouveau.
pour vous, c'est important de comprendre le fait que quand on s'agrippe à des situations, quand on veut contrôler des situations, quand on veut être maître d'une situation, on empêche l'énergie d'être fluide et de couler naturellement. Et du coup, ça crée des problèmes parce que l'autre en face n'est pas d'accord. Du coup, l'énergie s'accumule. Et ce que vous dit cette carte, c'est que en fait, si vous lâchez un peu prise, il y a une énergie nouvelle qui arrive et vous allez être rempli d'une grande légèreté, vous voyez. Ça va dégager le truc, cette contention, hein, on est d'accord que vous vivez, que vous venez de vivre, enfin, c'est un passé récent aussi. Et si vous lâchez prise, vous allez avoir un magnifique arc-en-ciel dans votre vie, parce que chose que je vous confirme à cause des 2 cartes de résultats qui sont magnifiques. Donc le tirage vous confirme, le tirage de la semaine dernière, et va plus en profondeur dans le fait de vous dire, en amour, lâchez le truc, lâchez, apprenez à lâcher prise. C'est pas facile, mais il y a une leçon là pour vous, ok? Donc vous en êtes là aujourd'hui, 10 des anges, c'est d'apprendre à abandonner une situation qui est problématique. En face de vous, cette carte-là, qui est la reine d'épée dans le tarot classique et qu'on appelle la reine des anges dans celui-ci, c'est la carte de la visionnaire qui nous parle du fait que la personne en face de vous est une personne soit qui va rencontrer quelqu'un qui va l'aider à mettre les choses en perspective, comme vous le disait la reine de parchemin, n'est-ce pas? Soit elle-même est dans cette vibration. Vous voyez, cette personne aujourd'hui, elle vit la chose comme positive. Et cette personne est visionnaire, c'est-à-dire qu'elle se transporte ailleurs et elle grandit. Elle peut aussi partager ses connaissances avec d'autres et elle peut aussi s'ouvrir à de nouvelles situations. Mais elle, en tout cas, cette personne, et c'était ce qui était dit dans votre tirage il y a une semaine en arrière, cette personne vit très bien cette situation parce que elle n'est pas, comment dire, en fait, son truc, son rôle dans votre vie à vous, c'est qu'elle a le cœur grand ouvert. Elle n'est pas en train d'essayer de dominer. Elle a le cœur grand ouvert afin d'aider les personnes qui sont autour d'elle. Donc là, en l'occurrence, c'est vous, les béliers, afin de vous aider à regarder profondément dans votre cœur, vous voyez. Et elle, son énergie, c'est vraiment de traverser les voiles de l'illusion, les voiles du conformisme, les voiles des choses établies, trop solides, afin de faire rentrer l'amour et la lumière dans toutes ces situations. Donc finalement, cette personne, elle est venue dans votre vie un peu comme un électrochoc. Et elle vous a permis de faire céder un schéma peut-être beaucoup trop comment dire, stable, peut-être, mais finalement, qui vous empêchait de grandir. Est-ce que je m'exprime bien? Je l'espère, parce que je crois que c'est très important de comprendre cet aspect-là. C'est une personne qui est venue comme un électrochoc pour vous permettre à vous, bélier, de grandir. C'est ça l'histoire. Donc, que devez-vous, bélier, apprendre ou résoudre afin de grandir grâce à ce que vous vivez, hein? Donc vous, c'est l'as des anges, c'est magnifique, l'as des anges, c'est l'as d'épée. Donc il y a vraiment la notion de triomphe, c'est la sagesse, c'est la clairvoyance, c'est la vérité spirituelle, c'est vraiment une très belle carte. Donc vous, ce que vous devez résoudre, c'est justement ça, c'est le fait de vous ouvrir à des idées nouvelles, d'ouvrir et de lâcher prise sur ce vieux schéma que cette personne vous a permis
en vous faisant certes un peu de mal au passage, mais ça vous fait grandir et ça vous permet, vous, de vous réinventer. Vous voyez, il y a quelque chose de nouveau qui commence, il y a une initiation positive pour vous et cette chose nouvelle, cette chose que cette personne vous a permis de, peut-être douloureusement, mais de briser, vous apporte à vous de nouvelles façons de concevoir votre vie et de la créer du coup, vous voyez, et de la vivre. Donc c'est très important parce que vraiment il y a une belle victoire pour vous, c'est-à-dire que finalement, grâce à cette histoire, vous avez la capacité à apprendre à vous détacher d'une façon de vivre, d'une croyance, d'une façon d'aimer, qui aujourd'hui est devenue totalement obsolète en réalité dans votre vie par rapport à votre croissance sur tout le reste de votre être. Vous savez, on grandit et tout au long de notre apprentissage, de notre changement de dimension, de notre croissance, on est obligé de lâcher des choses, des comportements, des façons de vivre que nous avons en nous et de considérer la vie que nous avons à l'intérieur de nous qui sont devenus obsolètes et qui correspondent à notre ancien nous. Et bien voilà ce que cette personne vous a apporté et comme vous pouvez le voir, ça c'est ce que vous devez mettre en place pour avancer et ça c'est super beau, d'accord? Alors votre autre, parce que quand même cette personne, on parle d'amour, l'autre en face, qu'est-ce qu'il doit, elle ou lui, apprendre, résoudre, mettre en place, enfin, vous voyez, à quel niveau doit-il ou elle grandir? Eh bien, la retraite, c'est la carte de la contemplation, c'est la carte de l'ermite. Cette personne doit grandir en sagesse, parce que l'ermite, c'est ça. Cette personne doit, pour grandir, bien développer sa lumière intérieure, se retirer de la vie extérieure et se balader dans son monde intérieur, voyez. Et cette personne va pouvoir rétablir sa propre capacité à aimer un autre et sa relation avec son âme, parce qu'on parle de ça hein, dans la carte de l'ermite, donc de la retraite ici. Cette personne va réussir ça en aimant son intérieur, en se réconciliant avec sa fibre à elle, en retrouvant son pouvoir intérieur. Parce que cette personne aussi a vécu cette situation, cette personne est obligée de prendre ses distances par rapport à cette situation avec vous. Parce que cette situation l'a mise elle aussi, l'a dérangée elle aussi, et ce retrait lui permet de réfléchir, vous voyez. Et du coup, c'est une réflexion qui porte des fruits très positifs, puisque franchement, la contemplation, la retraite, c'est une carte de sagesse intérieure, d'illumination, de clarté. Et c'est très important parce que face à un conflit, il vaut mieux s'élever en se retirant et en se retirant dans son intérieur pour retrouver sa sagesse que de rester dans un conflit. Et comme ça, tout le monde grandit finalement. Tout le monde se retrouve à se regarder et à se demander qu'ai-je fait. Alors au début, bien sûr, hein, les sentiments, les émotions, mais pourquoi elle a fait ça? Ok, c'est normal. Mais à l'arrivée, on se retrouve face à nous-mêmes et ça, c'est positif. Donc le résultat est magnifique. Le résultat, c'est le roi des étoiles, c'est l'alchimiste, c'est le roi de bâton. Donc c'est une personne qui est honnête, une personne qui est plus grande que la vie surtout. C'est une personne qui est charismatique, qui est pleine d'énergie,
et qui domine ça, qui n'est pas soumise à ces énergies. Vous voyez, en contre, on avait le cavalier, qui n'est pas du tout à la hauteur du roi pour maîtriser son charisme et ses énergies. Le cavalier est encore victime de ça. Le roi, pas du tout. Et du coup, bah, le résultat, c'est que vous générez de l'inspiration, et puis surtout, vous êtes devenu un alchimiste. C'est-à-dire que vous, le résultat pour vous, les béliers, c'est que vous passez de votre ancienne façon de vous tenir, hein, à la nouvelle façon. Ça, c'est être un alchimiste grâce à l'as des anges, ok? Et donc, vous passez du plomb à l'or. C'est vachement beau, ça. Et le futur plus lointain, parce que le résultat, c'est le résultat maintenant, dans quelques jours, qui est en cours, dont vous voyez déjà un peu l'essence arriver, puisque vous, oui, vous êtes dans le 10 des anges, mais vous avez l'as des anges à portée de main, hein. Vous le sentez bien, tout ça, toutes ces cartes, vous les sentez en vous, bien évidemment, vous les percevez, Et le résultat, c'est vraiment que vous êtes arrivé au bout du voyage, c'est-à-dire que vous avez vraiment passé une étape et vous devenez beaucoup plus grand que vous n'avez été. Et le futur plus lointain, bah écoutez, il y a plus vraiment, franchement, comme futur, il y a bien pire que le futur. Pour vous, c'est le soleil. C'est ce que vous disait le tirage de la semaine dernière. C'est-à-dire le soleil, c'est la vitalité, c'est le bonheur, c'est le bien-être, c'est une excellente arcane majeure. Ben oui, et oui, et oui, et oui. C'est-à-dire que là, on est dans le succès, vraiment. Vous allez avoir une vision beaucoup plus claire des choses et puis vous allez pouvoir renouveler complètement vos énergies parce que finalement, vous allez faire peau neuve. Vous allez grandir face à cette histoire, grâce à cette épreuve que vous venez de vivre, ou que vous êtes en train de vivre. Enfin, vraiment, c'est l'actualité. Eh bien, vous grandissez, mais dans le bon sens, parce que vous grandissez en retirant les bons fruits, et ça vous amène... Le soleil, c'est vraiment vos efforts sont récompensés, quoi, ni plus ni moins. Et vous allez vraiment... vous allez comprendre que tout est possible dans le bon sens, que tout est parfait, et vous allez pouvoir fêter une vraie victoire. Et vous saurez que vous n'aurez plus à vivre ce genre de situation de la même façon parce que vous aurez grandi grâce à cette situation de la bonne façon et, et vous serez totalement heureux parce que vous saurez qu'en plus, tout est parfait et que vous avancez dans le bonheur. Et il n'y a pas plus beau que ça, en fait, que d'avoir la certitude que on est sur l'autoroute du bonheur et que les choses avancent dans le bon ordre divin, qui est quand même la vibration de ce jeu pour vous. Donc, on parle bien d'équilibre, de justesse, et c'est magnifique, quoi. C'est l'ordre divin. Donc, pour vous, les béliers, moi je dis chapeau. Vous sortez de quelque chose qui vous a certainement brisé le cœur, parce que ça sort dans tous les tirages, mais vous grandissez. Donc, remerciez cette personne en face de vous, hein, qui était sortie dans l'autre tirage comme la reine d'épée. Ça, c'est aussi la reine d'épée dans ce jeu. On l'appelle la reine des anges, mais c'est la même c'est la même. Et vraiment, 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 prenez le bon de tout cela. C'est que du positif. Même si, en effet, peut-être que pour le moment, vous trouvez que c'est un peu exagéré, quoi. Vous ne le vivez pas forcément bien, puisque vous êtes dans l'énergie du 10 des anges, qui est une énergie qui vous pousse un peu au bout de vos retranchements, c'est certain. Mais sachez que c'est la fin du drame, puisque le 10 d'épée, les 10, c'est toujours la fin. Donc, vous êtes à la fin du problème. Ça, c'est déjà bien. Voilà, je vous laisse. Je vous remercie, les béliers, pour toutes vos participations, vos vues, vos likes, vos partages, vos abonnements. Je vous remercie parce que grâce à vous tous, la chaîne grandit et je suis vraiment pleine de gratitude à l'égard de toutes les personnes
qui sont là, quoi, tout simplement, et qui permettent à cette chaîne de gagner en grandeur, en visibilité, et c'est merveilleux. Donc un grand merci à vous tous du fond du cœur. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Au revoir.